Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Nous célébrons le 4e dimanche de l'Avent. On peut dire que c'est le dernier sprint parce que le temps de l'Avent va vers sa fin. Mais cette fin, ce n'est pas la fin d'une course, mais ce sera le commencement d'une belle aventure d'amitié et d'espérance de proximité avec le Fils de Dieu qui vient nous sauver. Frères et sœurs, en ce 4e dimanche, les 3 lectures sont axées sur le même thème. Messie, fils de David. Dans la première lecture, le prophète Isaïe nous relate la promesse solennelle faite. Dans des circonstances dramatiques, vous savez, je vais donner le contexte. Les Assyriens menacent toujours le royaume de Juda. En 35 ans, ils vont l'envahir 6 fois. Et le roi Akaz veut négocier une réconciliation. Peut-être cette réconciliation peut porter une compromission. Et c'est là où le prophète Isaïe va voir le roi pour lui dire des choses qui insinuent que le Seigneur enverra à la maison de David. Un enfant naîtra d'une vierge et sera appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Les interventions, frères et sœurs, d'Isaïe, c'était pour rappeler une seule consigne. Ne mettre sa confiance qu'en Dieu seul. Qu'en Dieu seul. Et pas de compromission avec les autres rois. Et dans la deuxième lecture de ces jours, frères et sœurs, Saint Paul rappelle aux Romains que Jésus, il est fils de Dieu, descendant de David. Il veut souligner la filiation davidique du Messie. Mais ce Messie, comme nous dit Saint Paul, dans les Écritures saintes, concerne son fils qui, selon la chair est né de la descendance de David et selon l'esprit de sainteté, a été établi dans sa puissance de fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Lui, Jésus, Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtre, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie, vous aussi, que Jésus a appelé. Voilà ce que Paul veut donner à ce peuple romain, à cette communauté, pour qu'ils puissent entrer dans cette vie de foi, dans cette relation avec celui qui est fils de Dieu, qui prend notre chair humaine pour nous relever vers la divinité. Mais Paul, en s'adressant à l'église qui est à Rome, à la communauté chrétienne qui est à Rome, il va décliner aussi son identité comme apôtre et dire pourquoi il est envoyé. Il est envoyé pour annoncer l'évangile et non parler à son propre nom. Et dans l'évangile de ces jours, frères et sœurs, c'est une autre figure qui nous est présentée en premier plan. C'est celle de Joseph. L'évangile de Matthieu de ces jours souligne quelque chose d'important. Joseph, son époux, qui était un homme juste. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui respectait la loi, qui observait la loi, tout en faisant preuve de bonté. Et Marie et Joseph avaient bâti un projet de vie commun. Se marier. Comme pour Marie, le plan de Dieu dérange et déroute aussi Joseph dans son projet. Dieu va les dérouter tous les deux. Mais dans son aventure spirituelle, on peut dire Joseph se voit comme un fiancé trompé, car il ignore, dans un premier temps, le père, l'auteur de la grossesse de cet enfant qui va naître. Mais voilà que Joseph, dans sa bonté, par amour pour Marie, décide de la répudier en secret, car il ne voulait pas la dénoncer publiquement, sous peine de lapidation, frères et sœurs. Mais le bouleversement de Joseph est compréhensible, d'autant plus que même Marie elle-même a eu à manifester sa crainte des phalanges lors de l'annonce de ce terrible mystère. Dieu sait arranger les choses en vue du salut de sa création que nous sommes, frères et sœurs. Et en bouleversant leur vie de couple, Dieu veut qu'ils deviennent tous les deux artisans et acteurs de ces projets divins. Marie le fut au moment de l'annonciation, quand l'ange est venu la visiter, et l'on comprend sa première réaction. Joseph, lui, reçoit sa mission envers cette naissance future par le fait de revenir sur sa décision de se séparer de Marie. Comme l'ange va le rassurer en disant « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus.
c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui s'est traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Frères et sœurs, Marie comme Joseph, chacun accueille cet événement au travers de leur caractère propre, de leurs situations différentes et de ce que Dieu attend de chacun d'eux. C'est les dons d'eux-mêmes, ils se donnent. C'est un don gratuit et sans condition. Leur réponse, c'est une réponse de foi quand ils apprennent l'attente de Dieu à leur égard. Dieu leur a demandé d'entrer dans la danse, d'entrer dans les projets divins. Ils ont dit oui, chacun avec son caractère, chacun avec sa propre histoire. Mais cette histoire devient une histoire pour sauver l'humanité. Frères et sœurs, Marie et Joseph vont vivre cette co-responsabilité, je le dirai dans mon homélie pour les festivités de la Nativité. Pour aujourd'hui, frères et sœurs, ce que je peux nous demander, d'être toujours en mouvement, pour que, en faisant confiance au Seigneur, en nous tournant vers lui, en nous reposant sur cette espérance qu'il est celui qui vient nous sauver, nous puissions aller vers lui, aller vers la crèche qui n'est pas la destination finale, mais c'est là où nous allons puiser nos forces pour poursuivre les chemins avec le Seigneur. C'est accepter que ce nom de Dieu qui nous sauve, c'est-à-dire Jésus, puisse, en nous dépassant, nous transformer, nous nourrir et nous aider à aller toujours de l'avant. Et frères et sœurs, prions les uns pour les autres, pour que ce temps de l'avant qui tend vers sa fin nous ouvre les yeux, pour que dans notre foi, à la présence de ce Dieu qui a pris notre condition humaine, nous puissions réellement croire. Que chaque croyant est investi de cette présence divine en nous. Et il reste à chacun de nous d'être témoin de ce que nous avons reçu et de ce que nous recevrons solennellement à Noël. Cette espérance au milieu de nos frères et sœurs, humblement, mais avec détermination dans les réalités quotidiennes de notre monde. C'est cela le véritable signe que nous pouvons demander au Seigneur, comme l'a rappelé le prophète Isaïe dans la première lecture. Et que le Seigneur nous bénisse tous pour que nous puissions aller vers lui avec un cœur ouvert, avec une espérance toujours vive. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.